Alors, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va vous montrer ce qu'on a acheté. Je laisse parler Marc-Antoine. Yes. Dans le fond, j'ai commandé sur. Ben, en fait, allô, c'est un nouveau vlog qu'on commence. Fait que. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai commandé sur WeCook, ça fait vraiment longtemps que j'ai commandé sur WeCook. Je commandais dans le temps. Non, quand je travaillais aussi. Religieusement. Quand quoi? Quand je travaillais. Tu commandais religieusement. Oui. Je suis un temps, je commandais assez religieusement, mais ça revient. Ça revient quand même cher, puis. J'avais pas que j'avais fait le tour des menus, mais un peu. Sauf que là. Je te dis pour en recommander parce que pour vrai c'est tellement la crise de paix. Tu commandes ça, c'est tout fait, tu fais juste réchauffer puis c'est genre des bons repas. C'est bon, c'est vraiment bon de un pour la santé et de deux c'est bon au goût aussi. Fait que là j'ai commandé parce que quelqu'un utilisait mon code, fait que merci à cette dite personne qui m'a donné 60$ de crédit et j'avais reçu un code par courriel qui me donnait 30$ de rabais. Fait que ma boîte m'a coûté 65 cents. Fait que mon excuse de cher c'est pas tant valable ici. Fait que si jamais vous voulez utiliser WeCook, je vous laisse mon code ici, ça vous donne un crédit ainsi qu'un crédit à moi. Donc ça part. Bol de tofu con carne, yum. Rigatoni sauce rosée, excellent. Les pâtes, leur sauce là, c'est con carne. Bon, non mais con carne. Mais là, comment tu sors avec un latino là? Mais moi je suis pas latino. Mais non mais je sais, mais... Ok, une con carne. Après ça, salade mexicaine aux légumes croquants avec cheddar fort et dijonnaise au miel. Fait que, genre de petite salade avec des petits légumes. Oh, il y a du riz aussi. Ça a l'air trop bon. Je vous montre pas parce qu'honnêtement, on voit un peu rien dans ces plats-là. Ensuite, je poursuis. Il y aura poutine steakhouse. Ça, je l'ai déjà goûté auparavant. C'est très très bon. Bravo. Ouais, c'est des frites de patates douces. C'est délicieux. Ouais. Salade de vermicelle et légumes croquants, vinaigrette, coco, cajou, lime. Et boulettes de porc et veau au fromage suisse, sauce crémeuse à la moutarde. And that's it. Avec des petites patates. Je suis quand même chanceux. Moi, je suis vraiment plus quelqu'un qui aime ça manger de la bouffe maison puis me faire à manger. Je déteste me faire à manger, mais je préfère vraiment beaucoup. Donc c'est ça qui est un peu difficile. Mais je suis très heureux pour lui. Là. Moi j'adore ça parce que j'ai pas à le faire. Ouais. Ça met pas de vaisselle non plus. T'sais, ça donne juste un petit break une fois de temps en temps. Là. Je vais en faire geler deux, juste pour être sûr de pas le perdre. Parce que je pense que peut-être l'affaire avec c'est qu'il vient de vous rejoindre live. Bon, mardi, il est présentement, j'ai pas de montre, il est présentement 9h23. J'ai su filmer hier, je suis tellement mêlé là. Ouais, dernière fois que je vous ai filmé, on était au café, on est allé au Café Or en après-midi. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Ouais, on est allé au Café Or dans l'après-midi, on est allé étudier là, j'ai avancé quand même des exercices. Puis en soirée, on est allé prendre un verre avec une amie à Vic ainsi que la cousine de cette amie-là. Fait que c'était bien le fun. On est allé au restaurant Le Montréal sur le plateau. Vraiment cute, vraiment pas cher, vraiment bon. Parce que là, dans le fond, l'été est back. Il faisait genre 40 hier. Puis il annonce ça genre toute la semaine, là, des températures ressenties autour de 40. Fait que l'été est vraiment back. Je vais aller voir présentement combien il fait. Il fait présentement... Ah, j'étais à New York. Il fait présentement 36. What the fuck, je vais aller courir ce matin. Je pense que ça ne sera pas possible. En après-midi. Hey, 42 cet après-midi. What the fucking hell. Hey, les chats sont fous, ils arrêtent pas de courir partout. 41 en fin d'après-midi. Ok, bien allons ça toute la journée. Fait que ça va être une course à la chaleur. Fait que ça a été ça pour hier, on a vraiment profité de la soirée.
belle soirée d'été, littéralement. Aujourd'hui, je me suis réveillé à 8 h, réveil extrêmement difficile. Faut vraiment que je me couche plus tôt ce soir. Ce que j'ai fait pour l'instant, ça a été surtout du ménage, fait que j'ai parti un lavage qui était plus que dû. J'avais tellement de linge à laver que j'avais plus de bobettes propres, puis j'en ai vraiment un tas, des bobettes là. J'en avais simplement plus, donc là, il reste 3 minutes à ce lavage-là. Je vais aller le chercher, je vais l'étendre. Je vais peut-être faire sécher justement bas bobette pour en avoir parce que là, j'en ai littéralement plus. Fait que peut-être que ça, je le mettrai à la sécheuse. Après ça, j'ai rangé la vaisselle qui était lavée. J'ai lavé la vaisselle qui était sale. Lavé un peu la cuisine. Vidé la litière des chats. Puis ça ressemble à ça. Mon premier cours aujourd'hui est à 3h30 cet après-midi. Fait que j'ai juste un cours de 3h30 à 6h30. Fait que c'est vraiment tard, fait que c'est pas pire, ça me donne vraiment beaucoup de temps ce matin et même cet après-midi pour faire des trucs. Fait que là, je vais attendre que mon lavage finisse là, parce que c'est ça, il reste 2 minutes. Je vais aller chercher ça, puis après ça, je vais avancer mes trucs d'école, fait que des exercices que j'ai à faire. Il y aura encore le gros travail qu'il faut que j'avance, que j'ai aussi avancé en fin de semaine. Fait que je pense que je vais plus faire les exercices, me concentrer là-dessus un peu aujourd'hui. J'ai une visite à 10h30 pour mon appart. Puis sinon, une autre ce soir à 8 h. J'en ai eu 2 hier. J'en ai pas mal à tous les jours. Là, honnêtement, je suis un peu tanné de faire des visites. Mais encore une fois, il n'y a personne qui me dit s'ils ont envoyé les documents. Fait que j'ai pas la certitude que j'ai vraiment du monde qui ont comme appliqué. Fait que je continue à faire des visites. C'est un coup à donner. J'ai pas vraiment le choix. Faut que je sous-loue mon appartement. Puis c'est parce que là, il me reste jusqu'au 15. Et on est le 5. Fait qu'il me reste littéralement 10 jours pour trouver quelqu'un. Fait que... on lâche pas. Donc, je suis allé courir et honnêtement, c'était complètement horrible. Il faisait tellement chaud. Oh, Juliette vient de tomber en bas de la Mac. Super, hein? Ça va, mon cher? Il faisait évidemment extrêmement chaud. Ça avait pas de crise de bon sens. Mais tu sais, il faisait aussi 40-41 ressentis. Fait qu'il faut laisser attendre. Le soleil était... bon, les chats. Le soleil était tellement... fort, tellement chaud, ça avait juste aucun bon sens. À la base, je suis supposé faire 4 intervalles de 5 minutes plus rapides. Je n'ai pas réussi à en faire plus que 2,5. J'ai commencé mon 3e et j'ai dû l'arrêter parce qu'honnêtement, j'allais exploser, genre j'allais crever. Puis après ça, j'ai vraiment ralenti mon pace, j'allais vraiment moins vite que ce qu'il fallait comme en temps normal, mais il faisait tellement chaud que ça avait aucun bon sens. Puis c'est qu'ils annoncent ça toute la semaine, puis les soirs, ils annoncent genre 35, ils annoncent pas tant plus frais. Fait que je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Le matin, je suis pas capable d'aller courir. Le soir, comme je dis, c'est pas plus frais. C'est sûr qu'il y aurait pas de soleil, fait que ça fait quand même une différence au niveau de la chaleur. Mais ouf, c'était quelque chose. Je me suis pris un petit Week Cook. J'ai pris une salade de légumes, je sais pas quoi. J'avais le goût de manger ça, ça va être frais. Puis après ça, j'ai mon cours à 3h30. Cours qui est en présentiel. Et le prof nous a comme jamais donné de nouvelles, nous a jamais envoyé de courriel, nous a jamais dit qu'est-ce qu'il en était. C'est une des filles avec qui je suis en équipe pour le gros travail qui nous a écrit. Bon, c'est tout écrit dans le groupe dans le fond pour savoir si c'était en présence ou à distance. Puis finalement, il a écrit et il a répondu que c'était au cégep Édouard-Montpetit parce que les locaux, comme je vous expliquais, sont pas encore prêts. Mais comme c'était pas indiqué en nulle part, c'est pas dit, il y a le numéro de local non plus. Fait que là, je le sais à cause d'elle, mais un peu mal fait. Fait que je vais partir un peu d'avance parce que de un, je sais pas où me stationner rendu là. Et de deux, je suis jamais allé à ce cégep là de ma vie, fait que j'ai aucune idée le local est où. Fait que j'aime mieux être d'avance que de courir comme une tête, comme une poule pas de tête plutôt, rendu là-bas. Golden Hour vibes. J'ai tellement chaud là. Comme je répète sans cesse, j'ai pas d'air dans mon auto. Puis il faisait pas nécessairement froid dans l'école, fait que j'ai chaud en crise. J'ai vraiment l'impression que je viens de commencer ma session aujourd'hui parce que c'était vraiment un cours en présentiel. Je me sens comme si c'était la rentrée, mais c'est ma 3e semaine. Ça fait 2 semaines que j'ai commencé. C'est vraiment bizarre. Puis tu sais, c'est aussi que ça fait comme quelques années que j'étais là à un cours en présentiel pour l'école parce que
la moitié de mon bac à peu près c'était à distance, puis j'ai pas retourné à l'école depuis pour un cours. Fait que ça fait vraiment bizarre, mais pour de vrai, j'aime vraiment plus ça en présentiel que chez nous. C'est vraiment plus stimulant, plus intéressant, plus tout. Sauf que là, je suis arrivé 10 minutes en retard. Je suis vraiment parti peut-être 2-3 minutes après l'heure où je voulais pour arriver 20 minutes d'avance, ce qui avait été parfait. Mais il y avait un accident sur le pont Jacques-Cartier, genre à la fin du pont, quasiment sur la rive sud. Quelqu'un s'était fait rentrer dans le cul, son derrière de char était tout rentré, tout pété, la valise ouverte. Fait que vers la fin, il y avait juste une voie. Fait que là, les trois autres voies étaient vraiment bloquées parce qu'à un moment donné, ça devenait une voie. Fait que ça m'a finalement pris 30 minutes de plus que prévu. Vraiment super. Mais le prof était vraiment pas stressé, ça a vraiment peur de l'avoir dérangé. Puis d'après moi, il venait juste de commencer le plan de cours, il était pas encore rendu super loin. Fait que j'ai rien manqué de gros, là, mais c'était quoi les chances qu'il y ait un accident aujourd'hui? Pour une fois que j'étais d'avance, pour une fois que tout allait bien, crise de gros prank. Au moins, ce qui est pas pire avec tant que les cours vont être au cégep Édouard-Montpetit, j'ai 2 cours je pense qui vont être là-bas. Le cours de demain aussi, on a reçu un courriel comme quoi c'était là-bas. Même si je vais prendre mon auto, au moins, habituellement, je vais à l'inverse du trafic. Comme là, rentrer à Montréal, c'est vraiment facile. Le temps que je vous parlais, j'ai rentré sur le pont Jacques-Cartier sans problème. Puis, logiquement, sortir devrait aussi être facile quand il n'y a pas d'accident. Dans tous les cas, je vais tout être à l'inverse du trafic. Fait qu'au moins, c'est bien. Puis, quand ça sera à la tour SSQ, je pense que j'irai en métro. Parce que je pense que ça va être plus compliqué de se stationner au SSQ. Le cégep, il y a comme plein de petites ruelles alentour. Tandis que SSQ, je pense que ça va être vraiment plus difficile de se stationner. Fait que je pense que ça va être en métro, le plus efficace. Parce que là, c'est ça, finalement, je me suis parké dans des petites ruelles. J'étais à une place qui ça disait 2 heures, genre maximum, qu'on peut se stationner. Mais je me dis à quel point ils regardent ça. Je sais pas si vous savez, si vous pouvez me dire dans les commentaires, sauf que là, il va y avoir un délai entre le moment où je filme ça et où je poste ça, mais je sais pas à quel point ils vérifient ça les heures. Tu sais, je pense qu'ils doivent vérifier une fois par jour ou 2 fois, mais tu sais, si je suis là 3-4 heures alors que c'est 2, je pense pas que c'est la fin du monde. Parce que j'ai fait comme quelques ruelles, puis c'était comme ça partout, des trucs de 2 heures. Fait qu'en tout cas, si jamais vous savez, let me know. Parce que je voudrais savoir. I'm back de mon 2e cours en présentiel. Je vous ai pas encore parlé aujourd'hui. Dans le fond, hier soir, finalement, on est allé à la biblio étudier et rien n'allait plus. Ce matin, c'était le mental breakdown pour moi. C'est beaucoup en même temps. L'école, c'est beaucoup de... Je vous en ai parlé un peu de, premièrement, la charge de travail qui est immense. Et de deuxièmement, on dirait qu'on est juste comme garoché, il faut faire des cas, il faut les remettre sans savoir trop comment s'enligner. Puis tu sais, dans la vie, je suis vraiment comme cartésien, il faut que j'aille comme un plan en tête, vraiment clair de quoi faire. Et c'est vraiment pas le cas en ce moment. Je comprends la matière qu'on voit dans les cours, mais de l'appliquer, c'est une toute autre histoire. Puis on dirait que je sais pas par où me lancer, par où commencer. Fait que mettons, cette semaine, ça a vraiment pas été une bonne semaine niveau études. À chaque fois que je prenais un temps pour aller étudier, pour avancer des trucs, ça avançait pas. Je suis pas capable de partir parce que je sais pas comment faire, puis je sais que ça sera pas bon. Mais là, il va vraiment juste falloir que j'essaye, que je me plante, mais au moins que je fasse quelque chose parce que là, je suis juste comme stagné, ça avance pas. Fait que hier soir, ça a vraiment été ça. Ça m'a vraiment démotivé. Je me suis relevé ce matin en disant ça va bien aller, c'est un bon matin. Et non, même principe, j'ai tourné en rond pendant 1 heure, j'étais pas capable de commencer, je comprenais pas nécessairement comment faire le travail. Fait que ça a été le mental breakdown. Non, ça a été le mental breakdown, mais ça a l'air que la session d'automne du DES c'est la pire. Dans le cours que j'ai eu cet après-midi, la prof, qui est quand même assez jeune, là, ça fait pas longtemps qu'elle enseigne, elle a dit que ça avait été la pire session de sa vie. Donc c'est un peu décourageant de se dire que c'est ça, mais c'est un peu encourageant, parce qu'en même temps ça veut dire que c'est comme normal, parce que c'est vraiment des cours exigeants, mais ça fait en sorte qu'on arrive à l'examen en fin de parcours, puis ça va bien. C'est-à-dire que c'est difficile en ce moment, mais pour que ça aille un jour bien. C'est juste difficile quand ça va mal à tous les jours. Là, en terminant, je suis arrêté au Renaud-Bré parce que dans le fond, dans le cours que j'avais aujourd'hui, c'était un cours de résolution de cas, fait que vraiment résoudre des cas
On a un enjeu, il faut le résoudre. Puis la prof ferait maintenant des copies de papier pour qu'on puisse lire le code, qu'on puisse la noter, etc. Et j'ai comme pas vraiment de beau et bon stylo. Là, j'ai pas écrit depuis genre le cégep au pire, mettons, à l'école parce que tout était sur l'ordi ou pratiquement. Fait que j'ai premièrement pris ces stylos-là, des Staedtler de genre plusieurs couleurs. Fait que legit, toutes les couleurs. C'était 4,99. Je m'y connais pas tant en stylo, puis je suis pas tant difficile non plus, fait que je m'en fous un peu. Puis honnêtement, je suis allé au Renaud-Bré à Longueuil, il y avait vraiment pas tant de choix que ça, fait que je suis allé avec ça. Ça va faire en masse pour ce que je veux. Puis au niveau des surligneurs, j'ai pris les Sharpie comme ça, fait que quelques couleurs qui sont assez pastel. Ça me dérange pas nécessairement, mais on dirait que je sais pas à quel point je vais pouvoir les différencier les couleurs. Mettons que je prends plusieurs couleurs dans un même travail. Ça a l'air d'un peu tout se ressembler vu que c'est pâle. Mettons le bleu, le mauve, le vert. Pas une grosse différence, mais en tout cas, on verra bien. Allô, toi? T'es en lien, mon chef? À la base, j'avais pris une autre marque de Sharpie qui avait. Il y avait-tu plus de couleurs? Non, il y avait moins de couleurs, mais j'aimais plus le format que ce format-là, le format du crayon. Mais il était 24,99 le kit de marqueur, alors que eux sont 7,99. Fait qu'on va se laquer un crise de tour, c'est bien juste pour surligner. Fait que j'ai pris ça. Encore une fois, il n'y avait pas tant de choix, puis c'était toutes des couleurs pastel. Fait que mettons quelqu'un qui aime pas ça, qui veut vraiment les marqueurs comme flash qu'on avait dans mon temps, ça me rajeunit pas de dire ça. C'était, en tout cas chez Renaud-Bré, c'était impossible à trouver. Sûrement qu'en ligne, oui. Dans le magasin, c'était toutes des surligneurs pastel. Fait qu'en tout cas, encore une fois, je suis pas très difficile. Ça va faire en masse la job. Fait que là, moi, je pense que je vais aller au gym tout de suite. Puis ce soir, faut que je termine un travail à remettre demain. Travail que j'ai essayé de faire hier qui ne fonctionnait pas. Ce soir on est positif, ça va marcher, ça va bien aller. Je vais réussir, je vais faire quelque chose, puis au pire ça sera mal. Je vais réessayer. On est vendredi, dernière journée de la semaine. Dernier cours cet après-midi. Et c'est même pas un cours en fait, c'est on fait genre un cas. Pendant le cours, on a un cas à faire et qu'on doit remettre à la fin. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe le cours. J'ai pas tant filmé cette semaine, honnêtement on dirait que j'avais comme rien de tant intéressant à filmer parce que mes journées étaient genre des copier-coller. Toutes mes cours étaient en après-midi. Le matin, soit que je restais chez nous ou que j'allais à la bibliothèque pour étudier, j'avais mon cours l'après-midi. Puis les soirs, souvent je retournais étudier avec Vic à la bibliothèque. Fait que vraiment une semaine d'études. Semaine assez étudiante. Les updates, les points importants de la semaine, peut-être. J'ai sous-loué mon appart à 95%, je dirais. Pas sous-loué, cédé mon bail. Je sous-loue pas, je cède. Parce que sous-loué, tu restes comme responsable. C'est un paquet de troubles. T'es mieux de vraiment céder ton bail comme ça. T'as aucune affaire à gérer. T'as plus aucun lien dans tout ça. Fait que comme j'avais dit, j'avais demandé aux personnes qui étaient intéressées qu'il fallait juste me le dire quand envoyaient les documents pour pas me ramasser à avoir genre personne pour mon appart. Fait que là, il y a deux personnes qui m'avaient revenu comme quoi ils ont envoyé les documents. Fait que je me disais que j'allais mettre les visites sur pause. J'ai pas encore supprimé mon annonce Facebook pour pas perdre les genre 20 messages que j'ai pas répondu de mon intéressé. Parce que dans le fond, quand tu fais vendu sur Facebook, tes conversations disparaissent. Fait que je me suis dit que j'allais mettre ça sur pause. Attendre de voir ce que, dans le fond, d'avoir des retours pour les deux candidatures. Puis dans le fond, l'administration m'a écrit hier pour me dire qu'il avait reçu les documents d'une première personne, puis que selon lui, il allait pas avoir de problème. Le dossier semblait comme complet, ça semblait être bon. Seule affaire, il fallait que j'aille à l'admin payer les frais, parce que dans le fond, en faisant ma session de bail, il y a des frais à payer, vu que eux, ils doivent faire genre enquête de crédit et tout. Et en finissant, hier après-midi, je suis allé à l'administration payer ça. J'ai posé mon reçu, je l'ai renvoyé à l'administration, à l'agent qui m'avait écrit, puis il m'a dit que c'était bon, tout était parfait. Il allait entreprendre les démarches pour vérifier le dossier. Puis dans le fond, hier soir, j'ai eu comme, je sais pas s'ils m'ont transféré le courriel. Dans le fond, c'est l'échange entre l'admin et le nouveau locataire, celui qui est intéressé. Et j'ai eu comme tout leur échange de courriel. Je sais pas trop pourquoi, mais peut-être qu'ils me l'ont envoyé justement au lieu de me réécrire un courriel. Ça finissait par dire qu'il avait été accepté, que tout était beau. Puis elle a envoyé le nouveau bail aujourd'hui à signer par DocuSign. Fait que de ce que je comprends, il est accepté. Il devrait recevoir le bail aujourd'hui et logiquement le signer dans les prochains, aujourd'hui ou demain. Fait que ça serait pas mal réglé. Comme je dis à 95%, il reste qu'un nouveau locataire signe, mais pour vrai, il était vraiment fin, il avait l'air vraiment sérieux, vraiment motivé. Même dans les courriels avec l'agent, il était genre full poli, il était full comme, tu sais, il voulait vraiment l'appart là. Fait que je devrais avoir des nouvelles de ça comme
pas mal aujourd'hui d'après moi. Je serais vraiment down, ça m'enlèverait vraiment un poids de comme sur les épaules parce que veux pas, c'était quand même un stress de me dire faut que je trouve quelqu'un, faut que ça rentre dans les délais aussi parce que comme le 15 il arrive vite là, on est le 8. Fait que dans même pas 10 jours, il fallait que j'aille trouver ma personne qui allait être prise, qui allait envoyer ses documents, que tout soit fait. Puis moi ce que j'avais peur c'est que ça prenne genre 2 semaines à avoir une réponse justement parce qu'ils disaient que ça pouvait prendre jusqu'à 2 semaines. Je pense qu'ils se mettent comme un buffer pour être safe puis genre pas se faire chialer, ils sont pas revenus assez rapidement. Mais ça a littéralement pris une journée. Fait que moi c'était surtout mon inquiétude que tu sais, après le 15, j'envoie plus de candidature, mais j'ai un genre de 2 semaines sans savoir qu'est-ce qui se passe alors que je déménage le premier. Mais là, tout rentre dans l'ordre, ça a été full rapide. Je pense aussi que c'est une période moins achalandée, mettons, septembre que genre juin, juillet. Le monde déménage plus l'été. Fait que je pense que ça a peut-être joué en ma faveur. Bonne affaire. Donc voilà, update appart, ça devrait bien aller. Là, il va falloir que je regarde prochainement si je peux déménager avant le premier dans le mien, mais en même temps, ouais, je pourrais commencer à apporter des boîtes les semaines. Par exemple, le premier, c'est un samedi ou un dimanche, je sais plus. Je pense que c'est le samedi. Fait que tu sais, je déménagerai pas tous mes trucs avant le samedi. Mais je me dis que les soirs de la semaine d'avant, je pourrais quand même commencer à apporter des boîtes, du linge. Il faudrait que je regarde ça. Sinon, là j'arrive pour me faire couper les cheveux dans 1 minute, là, fait que je pourrais pas vous parler longtemps. Mais hier j'ai fait ma dernière longue course de mon programme qui était un 2 heures, fait que ça m'a fait 21,8 kg à peu près. Et honnêtement, ça a full bien été. Genre je pourrais qualifier la course de facile si je compare à la course d'il y a 2 semaines où j'ai complètement pété à mon 28 km. Je sais pas, je pense que j'étais juste... Je sais pas, j'avais juste le mental vraiment plus là. J'ai pris mes gels un peu plus tôt, je les ai pris aux 40 minutes au lieu de 45. Je sais pas si ça peut faire une différence. Parce que l'impression que j'ai à mon 28 km, c'est vraiment que j'ai manqué de genre d'énergie, j'ai manqué de gaz. Fait que peut-être que mon timing de gel était pas bon. Puis tu sais, des fois ça n'en prend pas gros pour que ton corps il shut down. Puis je pense que c'est vraiment ce qui est arrivé parce que pour vrai hier, là, je les prenais aux 40 minutes et ça allait tellement bien. Genre ça roulait là comme sur des roulettes. Je m'étais aussi apporté une bouteille de Gatorade, fait une bouteille d'eau, une de Gatorade. Ça a peut-être aussi aidé un peu vu que c'était comme des électrolytes. Bien content, ça me rassure un peu, ça a comme juste ça fait du bien à mon mental. Lundi à vendredi, je peux me parker ici parce que là j'étais un peu découragé. Not gonna lie. Fait que je pense que ça ressemble à ça les news de la semaine. Là comme je vous dis, je suis arrivé et je suis 5 minutes d'avance. Je pense que c'est la première fois de ma vie que j'arrive d'avance pour me faire couper les cheveux.